Enflammée, Isabelle Maréchal est brûlante de chaleur humaine. Isabelle Maréchal. Je suis en compagnie, je suis déjà en conversation avec Sylvain Lapierre. Il est président de la Fédération des producteurs du Québec. Il a lui-même un poulailler de plusieurs dizaines de milliers de poules. 55 000, c'est ça? 2 poulaillers de 28 000 environ. 56 000 poules, ça doit papoter là-dedans? Ça jase. Hein? Les poulettes, vous êtes de Saint-Gervais, Bellechasse, sur la Rive-Sud de Québec. Merci d'être là, Sylvain Lapierre. Il est venu avec des œufs, des blancs, des bruns. Pourquoi on parle des œufs québécois? Je voulais d'abord, Sylvain, qu'on ait cette conversation avec nos auditeurs, parce que moi, chaque fois que je vais à l'épicerie, je passe beaucoup de temps devant le comptoir des œufs. Moi aussi? Oui. Vous devez les admirer puis vérifier, voir s'ils ont bien vos œufs. Mais moi, je regarde puis je me dis, que dois-je comprendre? Lesquels j'achète? Souvent, j'achète ceux qui sont en spécial, mais regardez ça. J'ai même pris des photos. Il y a les poules en liberté. Il y a les poules oméga 3. Il y a les poules qui sont d'abord, il y a les œufs biologiques. Il y a des poules aussi qui sont dans des nids. Il y a des œufs naturels. Ça, c'est œuf naturel. Je me dis, c'est quoi un œuf naturel par opposition à un œuf qui ne l'est pas? Il y a ceux qui sont oméga 3, mais bruns. OK? Ensuite, il y a ceux qui sont dans des cocoonis. Les œufs cocoonis. Alors, je me dis, OK, les œufs cocoonis. Ça, c'est toutes des type de brand, c'est du marketing. C'est du marketing, oui. Est-ce que c'est le même œuf, finalement, qu'on passe sous différentes appellations? Je dirais que le cocoonie et ce que vous parliez tout à l'heure, l'œuf nid, c'est la même chose, tout dépendant de la compagnie. Des fois, ils ont un petit branding. Des fois, c'est pas le même prix. Ça dépend toujours du temps de l'année. Nous, le producteur, on est payé selon notre coût de production, mais à l'épicerie, des fois, ils servent des œufs comme produit d'appel, donc des fois des œufs en spéciaux, des fois un petit peu moins en spéciaux. Donc, ça varie de semaine en semaine, mais le producteur, lui, c'est un prix qui est toujours stable. Et c'est quoi votre prix? Selon un coût de production. Ouais. On voit là, on entend beaucoup parler comme des œufs aux États-Unis. Pour vous, là, ça représente combien de cents, mettons? La douzaine, nous, on est à 2,70 environ là, présentement, la douzaine que le producteur reçoit. Donc, ça fait différent présentement qu'aux États-Unis, qu'on parle des œufs à 14 $ pratiquement. Nous, c'est selon un coût de production. Donc, tandis qu'aux États-Unis, c'est selon l'offre et la demande. Beaucoup de cas de grippe aviaire présentement, donc moins de poules, moins d'offres, le prix monte. Exact. Tandis que nous-mêmes, avec quelques cas de grippe aviaire qu'on a au Canada, les producteurs... Surtout dans l'Ouest, pour rassurer les gens qui nous écoutent, c'est plutôt en Colombie-Britannique. Plusieurs cas là-bas. Donc, si mon voisin avait la grippe aviaire, moi, ça me coûte pas plus cher produire un œuf. Fait que nous, au Canada, c'est selon un système de gestion de l'offre qui fait un coût de production. Donc, le producteur est payé selon qu'est-ce que ça lui coûte produire une douzaine d'œufs. Puis, en moyenne, là, ça coûte combien produire une douzaine d'œufs? C'est ça. Là, dans le fond, c'est le 2,70 qu'on a présentement. Mais ça, c'est ce qu'on vous paye? Oui. Mais combien ça vous coûte? Faudrait que je le compte parce qu'à chaque semaine, c'est différent. Vous le savez? J'espère que vous savez votre coût de production. À chaque semaine, c'est différent. Parce que vous voulez pas me dire combien vous faites? Non, c'est parce qu'à chaque semaine, le prix des intrants... Mais j'espère que c'est payant de faire des œufs quand même. Ça va quand même bien. Bon, ça va quand même bien. On a un système qui assure un juste revenu pour le producteur, puis c'est facile pouvoir prévoir, pouvoir investir quand tu sais que qu'on est chanceux sur la gestion de l'offre d'y aller sur un coût de production et d'avoir une prise de visibilité à long terme. Ouais. Des fois, on a d'autres systèmes où ça peut être très payant une année, mais ça peut être 2 ans à manger de l'argent un petit peu. Oui, évidemment. Et on le sait, avoir des poules, avoir des poulaillers, là, c'est quand même une industrie qui est bénéfique pour le... Bénéfique, c'est 12 mois par année, 7 jours sur 7. Mais comparativement, par exemple, comparativement à l'industrie porcine, ça, c'est difficile. Il y a une gestion de l'offre, mais c'est pas le même prix, puis il y a beaucoup de producteurs de porc qui ont mangé leur bas. Là. Oui, exactement. C'est très difficile. On se limite dans une capacité de production parce qu'on veut produire pour le marché canadien. Oui. Donc, et c'est là où j'allais justement, Sylvain Lapierre, parce que comme président de la Fédération des producteurs d'œufs du Québec, vous nous dites, moi je veux savoir, les œufs du Québec, là, étant donné qu'il y a cette grippe aviaire aux États-Unis, moi j'y étais juste avant les fêtes, pendant les fêtes, puis il y avait, à un moment donné, je suis arrivée, je voulais des œufs, parce que je suis une grande consommatrice. Je pourrais manger de la salade, du fromage, des œufs. Ça serait ça mon régime, et je serais heureuse. Et
il y avait plus pas une douzaine d'œufs. Puis là, j'ai été voir le gérant, j'ai dit, voyons, what's going on? Puis il m'a dit toutes sortes d'affaires, sauf la grippe aviaire. Évidemment, je pense qu'à ce moment-là, il ne voulait pas le reconnaître. Ça fait pas si longtemps là, qu'il disait, ouais, les chaînes d'approvisionnement, il s'est passé des affaires. Les gens en achètent trop, puis ils paniquent parce qu'ils se font dire toutes sortes de choses. Ça commençait à circuler la rumeur, mais c'était pas officiel. Ben, il y a 50 millions de poules qui ont été, depuis le mois de janvier, là, présentement. Qui ont été tuées, abattues. Qui ont été abattues, qui pondent pas, donc 50 millions. Le Canada produit 32 millions de poules. Donc, c'est une fois et demie le Canada présentement qui n'ont pas en production aux États-Unis. Et ça, la grippe aviaire, ça vient d'où? Ça vient, c'est les oiseaux migrateurs qui l'ont apporté. Les oiseaux migrateurs se promènent un petit peu partout. Il y a des couloirs, mais les couloirs s'entrecroisent. Donc, je pense qu'on est pris pour quelques années encore avec la grippe aviaire. On essaie de faire le maximum. Mais il y en a, ça vient, ça va. On en a déjà eu au Québec? On en a déjà eu au Québec. Dans les poules pondeuses aussi, il y a quelques années. Là, présentement, il y a un cas, mais c'est pas dans les poules pondeuses. Fait qu'on espère que ça reste là. Il y a un cas au Québec? Il y a un cas présentement. Dans quel coin? C'est dans la Nausière. Okay. C'est ça. Mais c'est. Mais quand il y a c'est un élevage? C'est un élevage. Comment on gère ça? On est chanceux au Québec. On a l'ECMA, qu'on dit, c'est l'équipe québécoise de contrôle des maladies aviaires. Ouais. Donc, on est la seule province à avoir ça. Donc, avec c'est un partenariat entre plusieurs organismes. Ça fait que le cas est géré avec nos fédérations des producteurs d'œufs ou les autres fédérations. Il n'y a pas une poule qui sort, là? Il n'y a pas une poule qui sort. Mais j'imagine qu'il doit y avoir. Il y a des permis à avoir. Il y a des... la biosécurité est augmentée sur chacune des fermes. C'est diffusé aussi pour que les producteurs dans le coin soient au courant et les fournisseurs aussi puissent aller faire cette ferme-là à la fin, se redésinfecter, être sûr de ne pas contaminer d'autres fermes. Ben, complètement. Parce que ça peut aller vite. Hein? Oui, on le voit. En Colombie-Britannique, c'est quand le grand dernier ça a été très vite. Mais le dernier grand épisode de grippe aviaire au Québec, vous en souvenez? Ça remonte à quand? Au Québec, on n'a pas eu beaucoup. C'était des cas isolés. Vraiment. Donc, on arrive à les contenir. Oui, beaucoup. On dirait Colombie-Britannique, année après année, depuis 3 ans, là, c'est plus difficile. Là. Ouais. Est-ce que ça vient d'Asie? Les premiers cas sont apparus en Asie, puis avec les oiseaux migrateurs, comme je disais tout à l'heure, les couloirs qui s'entrecroisent, donc c'est arrivé en Amérique, puis on dirait que c'est là pour rester quelques années. Vous me parliez, Sylvain Lapierre, de la gestion de l'offre. Oui. Ça veut dire que vous dites on produit 32 millions au Canada. Les œufs du Québec, ils vont où? Ils restent au Québec et ils vont dans le Canada? Est-ce qu'on vend aux États-Unis? On vend pas aux États-Unis. La gestion de l'offre, c'est vraiment notre contrat social, c'est de produire des œufs pour les Canadiens et de pas aller sur le marché. Parce que si on irait sur le marché américain, c'est qu'on aurait des Canadiens qui n'auraient pas d'œufs présentement. Là, fait qu'on veut pas. Là. On veut pas ça. Non, on a quasiment autant de poules que de Québécois? Oui, pratiquement. C'est comme une poule par Québécois? C'est pratiquement... Il y a plus de 7 millions de poules au Québec? 7 millions de poules. Là, on arrive à 7 millions de poules présentement au Québec, puis on est 9 millions. Oui, c'est ça. Ouais. On est de plus en plus nombreux. Ben oui. Mais, et elles pondent avec à peu près un œuf par jour. Oui, c'est ça, environ, parce qu'on est, à chaque année, on a une semaine, nous, qu'on vide nos troupeaux, on lave, désinfecte, on prépare ça pour avoir des poules prêtes à pondre, des poules neuves, comme on dit, des poules à 19 semaines prêtes à pondre. Donc, il y a une semaine c'est un vide sanitaire. Donc, puis après ça, ils vont pondre. Quand ils commencent à pondre, c'est un œuf à tous les 2-3 jours, puis là, finalement, ça finit avec un œuf pratiquement par jour. Là. Au maximum de production, disons, sur 100 poules, on va avoir 98 œufs. Là. Autour de 98% des poules qui vont pondre un œuf par jour. Aïe. Et bon, moi, je reviens à mes boîtes, là. Oui. Parce que, puis vous me disiez, j'ai acheté les hommes. Ils étaient à 4,99 hier en spécial chez IGA. C'est un bon prix, ça, 4,99. Ben oui, pour des œufs Oméga 3, je pense que oui. Bon, Oméga 3, expliquez-moi. Oui. C'est de la graine de lin qui est donnée dans l'alimentation de la poule. Alors que quand c'est pas marqué Oméga 3, il n'y a pas de graine de lin dans l'alimentation? C'est ça, exactement. Ben, il va y avoir un petit peu d'Oméga 3 quand même, mais sur les œufs enrichis en Oméga 3, c'est 10 fois plus. Dans le fond, nous, ce qu'on est... parce qu'ils testent les œufs, c'est un niveau d'oméga 3 et de vitamine E. Fait qu'il y a plus de vitamine E et de l'oméga 3 dans le fond. Pour un homme, ça représente environ 25%. Un œuf représente environ 25% de ses besoins. Pour la femme, environ 33%. OK, donc est-ce que vous nous conseillez d'acheter des œufs oméga 3?
Vous me disiez, c'était peut-être les vôtres, d'ailleurs, ceux-là. J'ai un de mes 2 pondoirs est présentement en oméga 3. Donc, ça pourrait être les miens. Donc, mais ça, avec le code, on a un code sur les œufs. Ouais. Donc, moi, je sais que ma ferme, c'est QC3L1. Mais comme ici, j'ai un œuf qui est QC8Z2. Ouais. Donc, sur le site de la Fédération des producteurs d'œufs, œuf.ca, on peut aller rentrer le code. À zone producteur, c'est ça? Juste un petit peu plus bas, il doit y avoir entre ton code... oui, juste... D'où vient votre œuf? D'où vient votre œuf? C'est quoi le code sur votre œuf? Ici, QC8Z2. QC8Z2. On va voir si ça marche. Samedi. C'est de la famille Boire. Saint-Hugues, en Montérégie. Il y a la photo de la famille. Oui. Pionnière dans le domaine avicole au Québec depuis 1927, l'entreprise familiale Boire et Frères est reconnue pour la qualité de ses produits et services. Ils sont ferme ABS Inc. Ils font des œufs blancs. C'est quoi la différence entre des œufs blancs et des œufs bruns? C'est juste la race de la poule. Dans le fond, c'est la poule blanche va produire l'œuf blanc, la poule brune va produire l'œuf brun. Pas plus compliqué que ça. C'est la même valeur nutritive, les deux. Il y en a qui... Il y a des producteurs, il y a des consommateurs qui aiment mieux les œufs bruns, d'autres les œufs blancs. Donc, on offre... Nous, notre devoir, Mais c'est la même chose. C'est la même chose. Notre devoir, c'est de répondre aux besoins du consommateur. Pourquoi les gens préfèrent les œufs bruns? Je dirais qu'au Québec, même en Amérique, on a 90% environ d'œufs blancs. Ouais. On va en Europe, c'est 90% d'œufs bruns. Est-ce qu'il y a une augmentation de la demande de l'œuf brun, vous diriez? Non. Ou pas forcément. Non, on aime blanc. On aime plus blanc. Puis il est blanc comme ça. Là. Blanc comme ça, oui, exactement. S'il y avait plus de consommateurs qui voudraient d'œufs bruns, on produirait plus. On aurait plus de producteurs qui auraient des poules brunes. Donc, on y va vraiment avec... combler les marchés. Mais ils sont un petit peu plus chers parce que la poule, elle mange un petit peu plus. Elle est plus grosse, elle mange un petit peu plus. Fait que sur le coût de production, elle coûte un petit peu plus cher à garder. Ouais. Moi, ce qui me stresse, c'est de savoir si ma poule a été stressée avant de pondre. OK. Ouais. C'est pour ça que j'ai tendance à acheter des poules. Moi, je me dis, est-ce qu'elle a couru? Parce que poule en liberté. Oui. Bon, est-ce qu'elle est vraiment en liberté? Oui. Elle court dans le poulailler ou elle est comme toute tassée? Vous savez, on a vu de la production quand même de masse où la poule, elle pouvait même pas déployer ses petites ailes. Oui. Alors, moi, j'ai de l'empathie pour la poule qui est coincée, stressée. On a des images, des fois, qui viennent pas toujours du Canada, mais qui sont, chez vous, ça ressemble à quoi? Moi, c'est des œufs qu'on appelle en système de logement enrichi. Donc, moi, ils sont à l'intérieur d'un poulailler. D'un poulailler, mais il y a des nids, des perchoirs, mais ils sont 25 ensemble. C'est des unités de 25. Est-ce qu'ils ont de la place pour bouger? Est-ce qu'ils ont quand même de l'espace? On a un code de bonne pratique canadien qui a été fait avec des organismes de bien-être animal, des vétérinaires. C'était pas juste des producteurs. Mm-hmm. Donc, on s'est entendu sur un code, puis présentement, c'est 116 pouces carrés, le minimum qu'on donne à nos poules, mais plusieurs producteurs sont pas pleins. Donc, ils offrent plus de place aussi. Mais ça vaut-tu la paix? Parce que la poule Coconi, là, c'est 10 $, là, la douzaine. Les Coconi... Était 7,99 hier en spécial? 7,99 Coconi, peut-être qu'il y a quelque chose de plus que je catch pas, là, mais... Parce que c'est cher, ça. 7,99, ça commence à être... Parce que les bio sont à... Il était à ce prix-là aussi, je pense. Il était 8,99, je pense, des œufs bio. Biologique, la poule va manger de la moulée qui est biologique. Mm. Donc, oui, la moulée est beaucoup plus chère pour le producteur. Elle va avoir souvent accès à l'extérieur. Vous, Sylvain, vous mangez vos œufs, j'imagine? Oui. Fait que vos œufs sont... Ça dépend, des fois, si c'est le poulailler qui est oméga 3, des fois, c'est le poulailler d'œuf blanc standard, comme ça donne. Vous n'êtes pas regardant, vous dites? Non, moi, pourvu que ce soit des œufs, pourvu que ce soit des œufs du Québec, parce qu'on se promène ailleurs, puis des fois, on voit juste sur l'alimentation, nous, notre jaune est un petit peu plus jaune, parce qu'on utilise plus de maïs dans l'est du Canada. Ouais. Donc, ça va dans l'ouest du Canada, jaune est plus pâle un petit peu, parce qu'ils vont utiliser plus de blé. Qu'est-ce qui est plus proche, mais les deux, dans le fond, ce qu'on fait, nous, c'est qu'on répond aux besoins de la poule. Fait que les nutritionnistes vont ajuster les recettes pour avoir vraiment rencontré 100% des besoins de la poule. Je souris parce que Jean-François Roy, mon réalisateur, me dit « Qu'est-ce qui vient avant, Sylvain? » C'est une très, très bonne question pour vous. L'œuf ou la poule?
Nous autres, les producteurs, on dit le coq. C'est ça! Combien vous en avez de coq? J'ai 0 coq. Vous n'avez pas de coq? 0 coq. Les poules vont pondre naturellement à chaque jour. On est autonome, hein, les poulettes? Oui, quand oui. même, voyez? Mais jadis... On n'a pas toujours besoin d'un coq. Non, mais c'est important de le faire remarquer. Ben oui, c'est vrai. Parce qu'il y en a plusieurs qui pensent que ça prend un coq pour que les poules pondent. Oui, ça sert à quoi un coq? Un coq, ça va servir plus sur les œufs d'incubation. Les œufs d'incubation pour faire des poussins. Donc, le coq va inséminer la poule. Donc, c'est là qu'on va avoir des œufs fertiles. Mais nous, on veut pas de poussins dans l'œuf. Fait que, de toute façon... Non, c'est ça. Combien de temps? Des fois, on a des œufs qui datent un peu. Oui. Puis là, on voit qu'il commence à y avoir une petite... comment appeler ça? Les chalazes. Ouais. Comment vous appelez ça? Les chalazes. Les chalazes. Ouais, c'est qu'est-ce qui retient le jaune au centre de la coquille. Ça, c'est pas un petit poussin qui commence. Non. OK, non, mais il y a bien des gens qui pensent ça. Ouais. Exactement. Puis là, on n'ose pas le manger. On n'ose pas, c'est ça. On se demande c'est quoi. Sur les œufs bruns, il va être plus visible un petit peu des fois. Ouais. Mais c'est vraiment juste un petit filament qui part de la coquille puis qui va rejoindre l'œuf pour que le jaune reste au centre de la coquille pour pas qu'il se colle sur la coquille. Puis s'il se colle, là, quand tu arrives pour le casser, là, le jaune brise. Puis c'est pas ça qu'on veut. Non, c'est pas ça qu'on veut. C'est bon combien de temps un œuf? Un œuf va être bon plusieurs mois quand il est au frais. On va mettre présentement, c'est 52 jours qu'ils vont mettre. OK, c'est bon quand même. Mais un œuf, c'est 52 jours, serait dans les pires conditions. Là. Un œuf qui est resté au réfrigérateur. Là. C'est là, il faut les mettre au frigo? Oui, parce que les œufs ils sont tous lavés. Des fois, on s'en va dans d'autres pays. On voit les œufs à température pièce. C'est que les œufs sont pas lavés. Donc, la poule met une petite pellicule sur l'œuf qui fait qu'il va se conserver plus longtemps et peut se conserver aussi température pièce. Mais nous, au Québec, au Canada et aux États-Unis, on lave tous les œufs. Historiquement, question de salmonelle historique, puis ça n'a jamais changé. C'est une norme de l'Agence d'inspection des aliments canadienne. On aime nos œufs propres. Hey, merci beaucoup, Sylvain. Ça fait plaisir. C'est vraiment, je pense qu'on a appris plein d'affaires sur les œufs. C'est fou. Puis vous savez ce qu'on dit, hein? On fait pas d'omelette sans casser des œufs. Je voulais la placer. Hey, merci beaucoup. Merci beaucoup. On a appris plein de choses. Je suis rassurée. Donc, bon. Je peux acheter des œufs en solde. Finalement. Oui. Dans le fond, on paye le moins cher possible. C'est bon, un œuf. Les consommateurs veulent des œufs moins chers possible, mais certains vont vouloir un certain type d'œuf. Donc, nous, on répond aux besoins des consommateurs. Merci beaucoup d'être venu. Puis, on salue tous les producteurs d'œufs du Québec. Vous faites tellement une belle job pour nous. Puis, nos œufs québécois, on y tient. Hein? Mangez-en. Parce que manger local. Manger local, ça fait partie de ça. Merci beaucoup. Le nom de votre ferme, Sylvain? Moi, c'est les œufs Lapierre. Les œufs Lapierre, oui, c'est ça. Pas plus à compliqué que ça. Saint-Gervais-de-Bellechasse, sur la rive sud de Québec. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Sylvain Lapierre est président de la Fédération des producteurs d'œufs du Québec.